Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Bon, on est gâtés, c'est la folie en studio. Des pommes, du jus de pomme, des beignes aux pommes. Mélanie Charbonneau, copropriétaire de l'Érablière Charbonneau, bonjour. Bonjour. Érablière et verger Charbonneau, oui, parce qu'il y a aussi des pommes, on le voit. Les bleuets, les framboises, les fraises, tout avait commencé plus tôt cette année à cause du printemps hâtif. Est-ce que c'est vrai aussi pour les pommes? Oui, exactement. Pour les pommes, on est environ 7 jours d'avance par rapport à l'année passée et puis les autres années. Donc c'est comme ça, c'est des pommes de l'année, là, c'est commencé. Oui, exactement. Là, je vous ai apporté de la Lobo, de la Ginger Gold, de la Sunrise, mais même ce week-end, les gens chez nous vont pouvoir cueillir de la McIntosh et même de la Royal Gala. OK. Ce qui est hâtif, là, à cette date-ci. OK. Est-ce que j'ai lu cette semaine que c'était une année record, là, que les quantités, on s'attendait à du rarement vu? Oui, depuis les 15 dernières années, ça va être une année record. Là. Tous les producteurs du Québec ont des belles récoltes. Donc, Pourquoi la pluie, les tempêtes, il y a plus d'insectes qui ont pollinisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, oui, les chaleurs, la pluie nous aide quand même beaucoup chez nous parce que ça fait un beau calibre de pommes, ça les fait grossir. La maturité, oui, on a eu beaucoup de chaleur. Ça, c'est pourquoi qu'on est quand même un 7 jours d'avance. Oui, on a eu des belles températures. C'est certain, par contre, qu'on était quand même assez anxieux parce que quand il y a des climats un peu tropicaux comme on a vécu cet été... Ça amène des maladies, non? Cette humidité qui reste... Exact, mais c'est plus pour la grêle. Tu sais, les gros nuages de grêle, ça peut quand même dévaster une récolte complète. Mais on a été chanceux cette année. D'abord, les gens qui vont aux pommes, parce que là, vous allez accueillir des gens, les gens qui vont aux pommes, quelle importance ça a versus la vente des pommes ou des produits dérivés, quelle importance ça a en termes de revenus pour un producteur, là, les gens qui viennent au verger? Ben en fait, chez nous, c'est environ 50% de la récolte. Donc, on a vraiment besoin des clients qui viennent vraiment passer une activité en famille, une journée en plein air. Chez nous, c'est vraiment 50% pour l'autocueillette et aussi et la production de jus, de produits dérivés, de beignes, de tartes et tout ce qu'on fait chez nous. Que vous vendez sur place. Là. Exactement. Puis l'autre 50%, c'est vous vendez des pommes sur le marché. Exactement. Il est comment le marché? Parce que tantôt, là, en rentrant, vous m'avez laissé un petit commentaire. Il y a encore présentement, on va produire une récolte record de pommes dans nos supermarchés. Qu'est-ce qu'on a? Ben justement, je faisais mon épicerie comme tout le monde hier et beaucoup de pommes des États-Unis encore et les pommes du Québec, malheureusement, ont un moins beau exposure souvent parce que... Même dans les mêmes sortes, mettons Royal Gala pour Royal Gala, dans la même sorte qu'on produit au Québec, la même variété... On va retrouver l'américaine sur nos tablettes. Oui, même exactement. Même dans la saison des pommes. Exactement, oui. Malheureusement, c'est ça la réalité de nos jours. Dans toutes les grandes chaînes de supermarchés? Je vous dirais que oui. Là, moi, je ne vends pas aux épiceries. Moi, je vends à un distributeur que lui, ensuite, va vendre aux épiceries. L'échange entre les deux, je ne peux pas dire, mais je pense qu'ils ont quand même un peu de difficulté aussi à promouvoir les pommes du Québec. Qui se vendent où, donc, les pommes du Québec? Dans des plus petits marchés, dans des marchés publics, Ben en fait, oui, c'est vraiment le marché public ou directement à la ferme. Nous, chez nous, on est ouvert à l'année. On a des entrepôts atmosphère contrôlés, donc les clients commencent à savoir qu'ils peuvent venir chercher une pomme, que ce soit en décembre, en janvier, en février, en mars, tout l'hiver chez nous. Et ils sont croquantes comme s'ils venaient de la cueillir parce que on les entrepose à un bon temps de l'année. Et une fois par mois, on ouvre une chambre. Donc, tout le mois, on a des pommes croquantes, que ce soit de l'Empire, de la Honeycrisp, de la Kirkland, de la McIntosh. Parce que vous les gardez au frais, là, qui se conservent parfaitement. Oui, c'est ça. C'est quoi la température, sais-tu? Ben, en fait, l'atmosphère contrôlée, c'est que lorsqu'on met les pommes qui ont passé un test pour aller dans ces endroits-là, dans ces chambres-là, en fait, on enlève tout l'oxygène. Donc, la pomme arrête de vieillir complètement. OK, donc elle est comme gardée quasiment sous vide, là.
Ouais, si on peut quasiment, dire. mais Là. sans oxygène. Là. Oui, puis même quand on ouvre la chambre, on a 48 heures qu'on ne peut pas aller dedans. Puis ensuite, on a la permission d'aller chercher nos pommes et de les vendre à notre commerce. Et à part que d'avoir pas d'oxygène, c'est froid, c'est comme un frigo. Oui, c'est très... Plus froid qu'un frigo de maison. Oui, exact. Oui, c'est très froid. Puis, il y a Donc, c'est pas gelé, mais quoi, à 1 ou 2 degrés, juste... Non, je pourrais pas vous dire le degré exact, Okay. là, mais oui, c'est vraiment à garder là, pour que les pommes restent croquantes pendant au moins un bon mois, jusqu'à la prochaine ouverture de la prochaine chambre. Chez nous, là, quand on veut, je pense aux gens, par exemple, qui vont chez vous, puis qu'il y a des gens qui en cueillent quand même beaucoup. Parce qu'on a eu la discussion cette semaine, puis je disais, ouais, mais moi j'étais un cueilleur de bleuets quand j'étais enfant, de bleuets, de fraises, de framboises. Cueillir des pommes, ça va bien trop vite. Je veux dire, moi, en 3 minutes, j'ai cueilli plus de pommes que je peux en manger pendant un mois, là, tu sais. Mais les gens en rapportent combien de chez vous en moyenne, puis comment vous leur recommandez des conserver? Est-ce qu'il faut les mettre au frigo si on veut qu'ils restent croquantes pendant quelques semaines? C'est certain que oui. Il y a quelques variétés qui peuvent rester température pièce quelques jours, là, puisqu'ils viennent d'être cueillis, donc sont fraîches, sont vraiment croquantes. Mais si on veut étirer la période de conservation... Oui, un 4-5 degrés au frigo, là, comme un réfrigérateur normal, peut durer plusieurs semaines. Là, des pommes qui sont un petit peu plus automnales, là, comme la Kirkland, l'Empire, la McIntosh Spartan, aussi Honeycrisp, ça va vraiment se garder très bien au réfrigérateur pendant plusieurs semaines. Puis, en même temps, ben on est ouvert à l'année, donc les gens peuvent revenir à l'année en acheter. Et pour l'autocueillette aussi, on est ouvert. On a des sortes tardives là, jusqu'au mois d'octobre, là, comme de l'ambrosia, de la racette, golden racette, de la délicieuse. Il y a beaucoup de variétés donc, qui sont tardives aussi. Là. Donc, selon les variétés, il y a des pommes en autocueillette d'aujourd'hui jusqu'à la mi-octobre, jusqu'à l'Action de grâce. Jusqu'à la fin octobre. Jusqu'à la fin octobre. Oui, l'Empire est une pomme qui se garde très bien dans les arbres. Elle va rester accrochée jusqu'à la fin. Et ensuite, ben, c'est aussi une très bonne pomme que nous, on conserve en atmosphère contrôlée. Donc, il y a des types de pommes qu'on n'est pas capable de garder en atmosphère contrôlée. Comme les pommes que je vous ai apportées ce matin, Lobo, Ginger Gold, Sunrise, ce ne sont pas des pommes, ce sont des pommes d'été qu'on appelle. Et les pommes d'été, on n'est pas capable de les garder en atmosphère contrôlée. Donc, il faut qu'elles soient consommées rapidement là, oui, dans les premières semaines. Question que les gens se posent souvent, puis vous faites, maintenant vous vendez des pommes, là, mais vous faites aussi beaucoup de produits de cuisson, là, tartes, beignes ou autres. C'est pas toutes les pommes il y a des pommes qui sont meilleures à croquer, il y a des pommes qui sont meilleures à cuisson. C'est quoi pour vous les variétés cuisson, là, les variétés idéales? Les gens se demandent ça des fois quand ils cuisinent. Ben en fait, toutes les pommes se cuisent. Là, okay. Vraiment, toutes les pommes se cuisent. C'est certain que si on veut garder une pomme en morceaux, la meilleure, c'est la Kirkland. Elle n'est pas encore prête. Elle arrive sur le marché vers le 25 septembre. Cette année, la Kirkland, c'est une bonne pomme de cuisson. La Kirkland, c'est la plus polyvalente, je vous dirais. Elle est aussi bonne à croquer qu'à cuisiner parce que, comme je vous dis, elle peut faire de la compote, qui va faire une belle compote blanche, mais il faut la faire cuire plus longtemps, et elle va rester en morceaux pour les tartes. Donc ça, c'est vraiment... nous, c'est ce qu'on utilise pour faire nos tartes. On vous souhaite une excellente saison des pommes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mélanie Charbonneau, copropriétaire de l'Érablière Charbonneau.